monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les pays arabes plaident en faveur de l'intégration économique. À leur tête, l'Algérie, qui a appelé lors du sommet d'Alger à ériger un bloc économique arabe solide de nature à préserver les intérêts communs. Et puis cette initiative de l'association Amitié franco-algérienne de réunir des élus français d'origine algérienne et des députés ainsi que des membres du Conseil national de la société civile, une rencontre d'échange sous le thème diplomatie de la société civile, enjeux et perspectives. On terminera cette édition avec le premier forum arabe d'art culinaire et gâteaux organisé en Algérie avec au menu 10 prix pour les meilleures dégustations. Bienvenue à tous. L'Algérie a remis hier la présidence du sommet de la Ligue arabe au niveau des ministres des Affaires étrangères à l'Arabie saoudite après le succès enregistré par le sommet arabe qu'elle a abrité en novembre 2022 à tout point de vue, marqué aussi par des décisions importantes notamment dans le domaine économique avec la réactivation de la zone de libre-échange arabe. Khalida Hadj Djilali, Majda Jahmoun. De plus en plus conscients de la nécessité de construire une économie forte, les pays arabes plaident en faveur de l'intégration économique. À leur tête, l'Algérie qui a appelé, lors du sommet arabe d'Alger, à ériger un bloc économique arabe solide, de nature à préserver leurs intérêts communs en définissant les priorités et les domaines d'action commune. بناء تكتل اقتصادي عربي منيع يحفظ مصالحنا المشتركة مع تحديد الأولويات والتركيز على مجالات العمل المشترك ذات الأثر الإيجابي السريع والملموس على الشعوب العربية. Dans la perspective d'exploiter les potentialités économiques des pays arabes, il est justement question de réactiver la grande zone arabe de libre-échange pour bénéficier, entre autres, des facilitations douanières. L'Algérie a d'ailleurs œuvré, lors du sommet arabe qu'elle a abrité en novembre 2022, à promouvoir les échanges interarabes. Cette intégration permettra d'évaluer et d'améliorer la situation économique arabe. Cela va nous permettre d'être plus forts et de devenir une force concurrente au même titre que l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et même le BRICS. Nous possédons des terres fertiles, l'eau et tous les moyens matériels sont disponibles. Nous espérons seulement dépasser tous les obstacles auxquels nous pourrions faire face. Au-delà du rôle qu'elle a joué lors du dernier sommet, l'Algérie joue tout le temps un rôle important au sein de l'organisation de la Ligue arabe à travers d'excellentes initiatives, comme par exemple sur le plan économique. Il faut savoir que c'est l'Algérie qui a eu l'idée de mettre en place une charte pour les PME, une proposition qui a été adoptée par le secrétariat général de la Ligue arabe. La coopération économique interarabe a pu se concrétiser grâce à la clairvoyance de l'Algérie qui a misé sur la consolidation des infrastructures de base, à l'image de la route reliant Tindouf à Zouéret, une ville du nord de la Mauritanie, et autres passages frontaliers avec les pays voisins. Cela va énormément renforcer les échanges économiques, point sur lequel l'Algérie a insisté lors du sommet arabe d'Alger. Le président de la République avait parlé d'un plan économique arabe. Il a voulu dire qu'il faut renforcer les institutions étatiques et unir les peuples arabes. Il faut s'unir pour former un pôle arabe fort et uni afin de mettre fin à toute ingérence étrangère dans les affaires internes des États arabes. La coopération économique arabe se concrétise sur le terrain à travers des échanges commerciaux de plus en plus importants qui ont pour objectif de parvenir à une intégration économique arabe dans les intérêts des peuples arabes.
Les participants à la 9e édition du Forum africain sur l'investissement et le commerce, dont les travaux ont pris fin hier à Alger, ont salué les efforts de l'Algérie en matière de développement socio-économique de l'Afrique lors de la 2e journée de ce forum organisé par le Centre arabo-africain d'investissement et de développement et en présence de représentants d'institutions nationales officielles et plusieurs personnalités, dont des ambassadeurs, des chefs d'entreprise, des représentants d'organismes internationaux africains et algériens. Des élus français d'origine algérienne et des députés ainsi que des membres du Conseil national de la société civile se sont réunis dimanche dernier à Bobigny en France grâce à l'initiative de l'association Amitié franco-algérienne. Une rencontre placée sous le thème diplomatie de la société civile, enjeux et perspectives. Afaf Blouchette nous fait le compte-rendu de cette rencontre. C'est un jour qu'ils veulent marquer d'une pierre blanche. Eux, ce sont les élus français d'origine algérienne qui, dans une démarche transpartisane, lancent l'association Amitié franco-algérienne. Objectif, être un levier de coopération entre les deux rives, mais surtout un vivier d'idées et de projets au service du développement du pays des aïeux. C'est pas qu'on ne l'avait pas fait, clairement, c'est que ça a déjà été fait, sauf que là, on est agréablement surpris que ce soit sur la feuille de route du président Abdelmajid Tebboune. C'est de nous dire... Vous êtes les bienvenus et on soutient l'initiative. Et donc vous serez accompagnés, soutenus. Et les obstacles nombreux et variés qu'ont pu connaître tous ceux qui se sont essayés à l'exercice, on va essayer de travailler ensemble à les lever. Ça répondait à une aspiration que j'ai depuis tellement longtemps. Enfin, c'est vraiment un rêve, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rêve. Et là, je vois que c'est en train de se faire. Et voilà, et je suis heureuse, Et c'est le maire de Bobigny, ville jumelée avec d'autres algériennes et surtout ville d'immigration par excellence, qui a abrité l'initiative. Des coopérations que nous souhaitons mettre en place et pour ça, on a besoin de l'expérience de tout le monde. L'expérience des élus de nos départements en Algérie, mais bien évidemment des élus français qui coopèrent depuis de très nombreuses années. Donc c'est une première d'avoir autant d'élus qui se réunissent, notamment issus de l'immigration algérienne et qui peuvent apporter effectivement un certain nombre de savoirs et aussi source de propositions à travers tous les projets qu'on peut porter entre la France et l'Algérie. Et puis j'ai envie de dire, c'est d'abord un prétexte pour l'amitié entre les peuples. Une démarche dans un esprit de dialogue avec leurs pairs en Algérie, de la présence de députés et de membres du Conseil national de la société civile. Pour le député Henni, ce fut l'opportunité de répondre également aux députés européens. Alors, bien évidemment, il était très important pour nous, et vu notre présence à Paris pour dénoncer cette résolution, car on avait en face de nous des élus franco-algériens, et ça reste des élus de la République française. Je pense que c'est un message, c'était l'occasion de profiter de leur présence pour passer ce message, qui n'est autre qu'une ingérence dans les affaires intérieures algériennes et de la justice algérienne. Aujourd'hui, plus que jamais, au vu des enjeux et des défis multidimensionnels, qui soient d'ailleurs d'intégration et de développement économique, mais aussi sécuritaire, puisque vous le savez que le cataclysme géopolitique aujourd'hui exige de nous, exige des enfants de l'Algérie où qu'ils se trouvent, d'être en première ligne ces ambassadeurs, tant par justement son développement, mais aussi pour défendre ses intérêts. Le débat a permis d'énumérer plusieurs projets, à commencer par... Clairement, structuration formalisée de cette association et organisation autour des thématiques qui ont émergé. Et puis l'appel à projet, certainement une université d'été et donc une rencontre entre des élus franco-algériens et des élus sur le territoire algérien. Pour le moment, aucune date n'a été arrêtée, mais rien ne semble freiner l'ambition de coopération portée par ces élus. On vous parle ce matin d'un produit algérien labellisé et inimitable, Deglet Nour. C'est sans nul doute la meilleure variété de dattes au monde. Un produit qu'on s'arrache désormais dans 75 pays. Traditionnellement exportée principalement en Europe et en Amérique du Nord, la datte algérienne séduit petit à petit les consommateurs australiens et ceux des autres pays africains. Reportage signé Amel Borb. Réputée pour sa qualité exceptionnelle, que l'on ne trouve nulle part ailleurs, la datte algérienne se décline en 360 variétés. La plus célèbre est l'incontournable, unique au monde, Deglet Nour. Indétrônable sur les marchés internationaux, sa renommée mondiale n'est plus à faire. Nous espérons arriver à 150 pays. Nous sommes actuellement à 75 pays. Nous exportons vers 75 pays. Et donc c'est un challenge pour nous. C'est une datte de bonne qualité. Nous nous battons
et on s'est battu pour l'avoir comme pour avoir le label Algérie. Hein, il n'y a pas de doute, c'est une date qui est demandée partout. Et nous espérons arriver à nos objectifs. Nous explorons pratiquement tous les marchés. Il y a beaucoup de demandes, y compris de l'Asie, le Pakistan, l'Indonésie. Le marché russe est un marché potentiel pour nous. Véritable fer de lance des exportations agroalimentaires, la date algérienne continue de s'imposer sur les marchés internationaux. Nous avons enregistré un chiffre de plus de 1,2 million de tonnes. Le pic c'était en 2021. Nous avons déjà exporté 80 millions de tonnes. Et en prévision d'exportation fin 2023 et fin 2024, espérons de doubler ce chiffre vers une quantité de 200 000 tonnes par an. La première destination des têtes algériennes, c'est la France. Les autres pays qui arrivent après la France, c'est l'Allemagne, quelques pays arabes, les pays asiatiques, la Malaisie, l'Indonésie, et même déjà les dates algériennes déjà exportées vers l'Australie. Et afin de promouvoir l'exportation de dattes, plusieurs facilitations administratives sont mises en place, dans notamment le couloir vert. Absolument, c'est pas seulement la date, le couloir vert et tous les produits que nous pouvons exporter, mais effectivement pour la date, bien sûr, on se bat tous les jours pour arranger tous les problèmes de logistique, tous les problèmes et faire apporter les facilitations nécessaires pour nos exportateurs, notamment les problèmes de refroidissement des conteneurs, etc. Il y a beaucoup d'ateliers qui travaillent sur la question, le problème de transport, le problème de la labellisation que nous avons réglé heureusement avec le Codex Alimentarius, d'autres facilitations que nous avons avec le remboursement, par exemple, des frais de transport. Il y a des opérations d'exportation vers le plus grand marché de fruits et légumes au monde qui s'appelle Rungis, avec un chiffre d'affaires de 9 milliards d'euros. Et on a réussi à placer nos produits algériens. Lorsque la marchandise arrive là-bas, elle ne passe pas par le phytosanitaire. Elle passe par la répression des fraudes, elle passe par la douane, elle passe par tout un tas d'organismes, mais elle ne passe pas par le phytosanitaire. Ça veut dire que notre produit n'est pas conforme à 50% ou à 100%, il est conforme à 200% par rapport aux exigences phytosanitaires européennes. Outre les marchés européens, américains et asiatiques, le marché africain offre également d'énormes opportunités. Après le Nigeria, il y a quelques semaines, une autre opération d'exportation de 2 tonnes de dattes est prévue dans les prochains jours vers la Mauritanie. On vous parle à présent de ce fameux plan jaune censé éviter aux Algérois le casse-tête et le stress liés aux embouteillages. Il s'agit d'un plan qui ambitionne de fluidifier la circulation et renforcer les services des transports en commun. On découvre son état d'avancement dans ce reportage signé Amel Barba. De nouvelles transformations s'opèrent dans la capitale. De nouveaux ouvrages d'art et des projets pour l'aménagement et l'extension du réseau routier sortent de terre. En tout, 17 projets structurants qui s'inscrivent dans le cadre du plan jaune destiné à la circulation des personnes, des véhicules et des transports. Objectif : fluidifier la circulation et lutter contre les engorgements. On commence par le réseau routier et compléter le maillage actuel par rapport à peu près au lancement, à l'achèvement des routes actuelles d'un nombre de 17 projets lancés prochainement, presque 5 à 6 projets structurants. Maintenant, on est dans une liaison qui est importante en décongestion routière. Vous connaissez Hussein Day vers le Harrach, le Makarria, vers Hussein Day. C'est une pénétrante Wadou Cheikh qui relie la rocade sud, la radiale Berraqi vers côté Sabret, l'autoroute de l'Est. Donc c'est une congestion terrible. Donc on va solutionner ce problème avec cette pénétrante, avec le viaduc sur 600 mètres qui relie le Tripoli vers Mohammedia, y compris Jama el-Jazair et la côté maritime. En 3 mois, il sera livré. Autre projet salvateur pour les automobilistes, la voie autoroutière reliant le complexe sportif du 5 juillet à Khraïsia en contournant El Achour, Draria
et Baba Hassan. Donc c'est un projet qui avance très bien à un taux d'avancement de 70%. Il va régler un problème énorme de la ville d'El Achour, du CW 111, qui sera à 100% Inch'Allah avec la livraison du projet à la fin d'année. L'autre volet du plan jaune, le développement du transport public collectif, en particulier par métro. La première extension qui va de Harras Centre vers l'aéroport sur une distance de 9,5 km et avec 9 stations qui passent par les cités principales et les centres les plus attractifs dans l'université, les centres d'affaires et tout ça jusqu'à l'aéroport international d'Alger. Tout à l'heure, nous allons visiter l'un des chantiers dont on vient de réceptionner l'ouverture par le tunnelier de Beaulieu. En plus de celle-ci, on a l'autre extension qui va de Ennaja vers Braqi. Au niveau d'El Harrach, sur le chantier de Cossider, les travaux s'accélèrent. C'est une station qui va permettre à la population de ce quartier populaire Beaulieu d'emprunter le métro et de faciliter leur déplacement vers le centre d'Alger, en général le réseau du transport du métro d'Alger. La livraison de toute cette extension est prévue vers fin 2024. C'est pour continuer toute la ligne prévue qui va de l'Harrach centre jusqu'à l'aéroport Ouari Boumediene. Il est question aussi de mettre en place un système intelligent pour moderniser la gestion du trafic routier. Autant de projets créateurs d'emplois qui mettent en avant le savoir-faire des entreprises nationales. Alger aura aussi son monorail, un méga projet pour désengorger la circulation, dont voici une simulation. La compagnie algérienne nationale Air Algérie a signé hier un contrat avec le constructeur américain Boeing pour l'acquisition de 8 avions moyens porteurs de type B737-9 MAX, dont le premier sera livré en 2027. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du directeur général d'Air Algérie, la responsable des contrats pour les avions commerciaux de Boeing, des représentants du ministère des Transports, du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, du directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile et des représentants de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Algérie. Les travaux de la deuxième conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui ont débuté aujourd'hui avec la participation de plus de 17 pays arabes représentés par des politiciens, représentants de partis politiques, des enseignants et docteurs. Des communications seront présentées à travers lesquelles les intervenants exprimeront encore une fois leur position solidaire vis-à-vis de la question sahraoui et les défis à relever. Merim Damis. La diplomatie sahraoui dans le monde arabe, les droits de l'homme au Sahara occidental et les organisations arabes de défense des droits de l'homme. Autant de questions qui seront sur la table de cette deuxième conférence arabe de solidarité avec le peuple sahraoui qui enregistre cette année la participation de plus de 17 pays arabes. Nous sommes solidaires avec la cause sahraoui et nous sommes justement ici pour proposer des idées et résoudre ce conflit qui perdure depuis un demi-siècle. Nous avons constaté qu'il était important de participer à ce forum pour marquer notamment notre solidarité avec le peuple sahraoui. Nous veillons à mettre en avant leur cause juste. 50 ans de lutte pour une cause juste, pour l'autodétermination du peuple sahraoui. Nous, en tant que Marocains libres, nous partageons les mêmes préoccupations avec nos frères sahraouis, car le régime du Marzen est un régime dictatorial, criminel et expansionniste. Cette conférence organisée dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario est marquée par la participation d'une délégation du Conseil de la Nation. En tant que parlementaires, nous renouvelons notre soutien indéfectible à la cause sahraoui conformément aux résolutions des Nations Unies. Cette conférence était l'occasion pour faire la lumière sur la réalité de la cause sahraoui.
Des représentants de plus de 17 pays arabes du nord de l'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient participent à ce forum. Leur présence aujourd'hui démontre leur solidarité avec la cause sahraoui. L'objectif de cette rencontre est de réaffirmer le soutien des participants et leur solidarité à l'égard de la cause sahraoui. Quelques 80 associations sahraouies internationales des droits de l'homme ont signé un manifeste pour dénoncer l'enlèvement et la torture d'un jeune sahraoui dénommé Abdou Taweb par les forces d'occupation marocaines, et ce après s'être exprimé pour l'indépendance du Sahara occidental dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux. Ces associations appellent à la nécessité de défendre les droits et libertés fondamentaux des Sahraouis. Par ailleurs, l'association sahraoui des victimes des violations graves des droits de l'homme commises par le Maroc a condamné l'expulsion arbitraire du docteur et chercheur italien Roberto Cantoni de la ville de Laayoune occupée alors qu'il préparait un ouvrage sur le Sahara occidental. Et puis cette information, création de l'équipe nationale sahraoui de football. L'annonce a été faite ce matin lors d'une conférence de presse en présence de l'ambassadeur de la RASD en Algérie. Mokhtar Hamani était présent au complexe olympique Mohamed Boudiaf. Mokhtar, bonjour. Cette annonce intervient à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée du peuple sahraoui. L'équipe sahraoui est donc invitée pour un match amical le samedi 20 mai au Nelson Mandela face au Mouldia d'Alger, n'est-ce pas ? Oui, bonjour Amina. Vous l'avez dit, une journée historique pour les deux pays, donc le Sahara occidental et l'Algérie, la Mecque des révolutionnaires, comme on la surnomme. La circonstance, vous venez de le dire, c'est la création de cette équipe nationale sahraoui. Et j'ai avec moi d'ailleurs un homme heureux, le président de la Fédération sahraoui des sports. Il va nous parler justement, il va nous livrer ses impressions après cette journée mémorable. Rappelons que l'équipe sahraoui affrontera le Mouldia d'Alger samedi 20 mai au stade Nelson Mandela à partir de 17h, un match historique, et certainement il est très heureux d'être présent ici en Algérie. Monsieur Ahmed Baba, Yahya Bouhabaini, bonjour, et certainement vous êtes un homme heureux aujourd'hui. Oui, bonjour. Aujourd'hui, franchement, c'est une journée incroyable. Moi, jamais j'arrivais qu'un jour aujourd'hui, je serai là sur le stade 5 juillet. C'est un stade emblématique avec le grand histoire derrière. Aujourd'hui, pour nous, franchement, c'est une journée historique parce que c'est la constitution de l'équipe nationale sahraoui. Comme idée, et voilà, et justement, on est les chemins exactement de l'équipe de l'EFL. On a les mêmes visions de futur pour donner des visibilités à notre pays pour la révolution et tout et demander notre droit à travers le sport. Donc voilà, c'est une journée historique. Je pense que à partir de maintenant, tout le monde va voir que la sélection sahraoui est capable aussi de gagner ce droit aussi de participation dans l'institution africaine. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, on est heureux, on est content. Et après, avec notre frère algérien, c'est le plus qu'on peut avoir aujourd'hui. Merci et bonne chance. Voilà, vous l'aurez compris, donc l'équipe sahraoui de football sur les traces de la glorieuse équipe du FLN. C'est le titre qu'on pourrait donner aujourd'hui à cette journée mémorable. Merci Mokhtar Hamani ainsi qu'à votre invité. L'USM Alger s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant la formation ivoirienne de l'ASEC Mimosa sur le score de 2-0 hier en demi-finale. Retour disputé au stade du 5 juillet. Les Rouges et Noirs affronteront en finale les Tanzaniens des Young Africans. La manche aller aura lieu le dimanche 28 mai à Dar es Salaam, alors que le match retour se déroulera le samedi 3 juin à Alger. Saïd Flak. Ils l'ont fait.
Les Usmistes, grâce à leur belle victoire 2-0 mercredi soir devant la SEC Mimosa, accèdent avec brio pour la première finale de la Coupe de la Confédération de leur histoire. Nous avons fait un match très honnête, une belle première mi-temps. Il y avait du tout, il y avait du jeu, il y avait l'enjeu n'a pas tué le jeu. On était bien en place. Nous avons dominé, nous avons pressé l'adversaire. On les a acculés dans les 18 mètres. Il y avait un but par match, un but par mi-temps. C'est important pour un entraîneur. Et puis après c'était la gestion du match, la gestion des temps forts et la gestion des temps faibles. Les joueurs ont tout donné sur le terrain pour décrocher cette qualification en finale. On remercie notre public qui nous a soutenus tout au long du match. On ne l'a pas déçu et on espère lui offrir la coupe. Le 12e homme a de nouveau répondu présent, mettant une ambiance de folie dans un stade du 5 juillet qui a vibré au succès des gars de Soustara. Ça nous a fait rappeler notre jeunesse. Écoute, le public de l'USMA, pour moi, c'est le meilleur public au monde. Quand ils veulent faire la fête et l'ambiance, on avait aujourd'hui, encore une fois. Je pense qu'ils ont répondu à l'appel. On les félicite et on leur donne rendez-vous pour le 3, Inch'Allah. Aujourd'hui, c'est la victoire de toute l'Algérie. Ce n'est pas uniquement de l'USMA. C'est la victoire de toute l'Algérie a soutenu l'USMA. Et Inch'Allah, N'Djibouha. En finale, l'USMA défiera le club tanzanien des Young Africans. Le match aller se tiendra à Dar es Salaam le 28 mai, tandis que la manche retour aura lieu une semaine plus tard à Alger. Un autre rendez-vous footballistique, les sélections burkinabées maliennes s'affrontent aujourd'hui au stade du 19 mai 1956 de Annaba à 20h pour tenter de monter sur le podium de la 14e Coupe d'Afrique des Nations des U17. Et pour finir, on vous fait entrer dans l'univers de la gourmandise salée, sucrée, traditionnelle, moderne ou revisitée. Le premier forum arabe d'art culinaire et gâteaux ouvre ses portes en Algérie avec au menu 10 prix pour les meilleures dégustations. Reportage Lamia Boudbouda. La salle de la
L'esthétique, oui, mais le goût avant tout. Chef Houssem de Constantine a la lourde tâche de noter les candidates. Aujourd'hui, on a tendance à oublier l'art culinaire traditionnel. Moi, avec les gâteaux traditionnels, j'ai raflé la 3e place en Jordanie. Hamdi Pacha Naama, elle, a choisi de raviver certains plats, héritage d'un savoir-faire culinaire ancestral. Je suis là, c'est pour faire revivre la plupart des plats qui sont dans l'oubli, malheureusement. On va commencer par chouchat al khobz, liebs, plat qui est vraiment oublié. La plupart n'sawha malheureusement. Voilà. Le ma'dounoussia en sauce. À la fin, je vais vous présenter macaron ben turc, اللي يقولوا له ناس بليده macaron l'ama. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. D'excellentes suites de programmes sur Canal Algérie.